La philosophie peut-elle ignorer le corps? Thèse. La philosophie est une quête de la vérité. La vérité se situe au-delà des apparences. Le corps empêche l'âme de l'atteindre. Antithèse. La philosophie a pour vocation de penser la totalité du réel. Le corps en fait partie. Elle ne peut donc pas l'ignorer. Thèse. La philosophie peut ignorer le corps. En effet, c'est en se détachant des liens qui l'unissent au corps que l'âme peut accéder à la connaissance du vrai. Le corps est le lieu des passions. L'ignorer, c'est parvenir à la sagesse suprême. Premier argument. Le corps est une prison. Plotin, reprenant certaines idées de Platon, dit dans ses Énéades qu'il faut se tenir à distance du corps si l'on veut s'élever jusqu'à Dieu. La matière, dont le corps fait partie, est la source de tous nos maux. L'âme peut choisir de se tourner vers l'intelligible, c'est-à-dire la vision de l'unité divine du monde, ou bien se laisser séduire par la réalité sensible. En ce cas, prisonnière du corps, elle devra payer ultérieurement ses fautes. Deuxième argument, le corps est un obstacle à la connaissance. Platon, dans le Phédon, montre que la raison ne raisonne jamais si bien que lorsqu'elle n'est pas troublée par le corps. La connaissance du réel suppose que l'âme envoie promener le corps. C'est lui qui est source de toutes les erreurs. Il est également la source des guerres, des batailles, des dissensions, parce qu'il engendre des désirs qui ne sont jamais satisfaits. Troisième argument, les passions sont mauvaises conseillères. Non seulement nos sens nous trompent, mais de plus les désirs et les passions corrompent l'exercice de la raison. Le malheur de l'homme vient du fait qu'il ne sait pas s'affranchir de son corps. Qui parvient à l'ignorer devient véritablement un philosophe, un esprit libre, qui n'est plus soumis à la tyrannie de ses instincts et de ses passions. En bref, c'est en ignorant le corps que la philosophie accède à la connaissance du vrai, de ce qui existe au-delà des apparences. Il faut ignorer le corps pour parvenir à la sagesse et à la sérénité. Antithèse, la philosophie ne peut pas ignorer le corps. En effet, c'est parce que j'ai un corps que je peux appréhender la réalité. La pensée n'est pas séparable de l'existence corporelle. C'est elle qui constitue le fondement de mon rapport au monde et à autrui. Premier argument. L'enfant commence à apprendre avec son corps. Le psychologue Jean Piaget, qui a longuement étudié le développement de la pensée, a montré en quoi les activités motrices et sensorielles déterminent l'acquisition des connaissances abstraites. Avant même de savoir parler, l'enfant découvre le monde, apprend à maîtriser les objets qui l'entourent, en se mouvant dans l'espace, en éprouvant des sensations variées, qu'il met en relation avec des gestes de plus en plus précis. Deuxième argument, sans le corps, la pensée n'est plus rien. C'est bien parce que je suis en vie que je puis méditer sur la séparation du corps et de l'esprit. Que mon cœur cesse de battre, et mes réflexions philosophiques n'ont plus aucune réalité, ni pour moi, ni pour autrui. Par ailleurs, et ainsi que le dit Spinoza, les décrets de l'âme ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes, et varient en conséquence selon la disposition variable du corps, éthique. Troisième argument, le corps est un point de vue sur le monde. Je pense, c'est indéniable. Lorsque je ferme les yeux, je peux imaginer des choses qui n'existent que dans mon esprit. Mais cela ne prouve pas, bien au contraire, que ma pensée est indépendante du corps. Ce que je vois et conçois dépend de lui, tout comme dépend de lui mon rapport à autrui. C'est grâce à lui que j'adhère à la réalité. En bref, le corps est la condition première de toute connaissance. Il détermine mon rapport au monde. La philosophie ne peut donc pas l'ignorer. Synthèse. Il y a une contradiction évidente à vouloir ignorer le corps. Je ne peux pas en même temps penser et nier que si je veux le faire, c'est que je suis bel et bien en vie. Le philosophe, comme tout être humain, est un homme de chair et de sang. Tout ce qu'il peut dire sur les essences, les vérités éternelles, se situant au-delà de ce que les sens perçoivent, est le fruit d'une activité cérébrale totalement dépendante de conditions organiques. Un philosophe tenaillé par une rage de dents ne sera guère capable d'oublier qu'il a un corps. Du reste, c'est encore parler du corps que de vouloir l'ignorer, l'envoyer promener, ainsi que le dit Platon. La philosophie ne peut pas ignorer le corps, mais elle ne peut pas non plus tout ramener à lui. L'homme est un être pensant, et il est bien difficile de croire que la pensée ne se réduise qu'à une activité cellulaire, aussi complexe soit-elle. Note et commentaire. Corps. Ce mot en philosophie a 3 sens. Premier sens. Il désigne toute substance matérielle que l'homme peut percevoir et qui existe en dehors de lui. En ce sens, un corps possède une masse,
occupe un espace et a 3 dimensions. Deuxième sens, il désigne le corps humain, dont les propriétés physiques font l'objet d'études anatomo-physiologiques. Troisième sens, il désigne enfin cet espace occupé par la pensée de chacun. J'ai un corps, il m'appartient et il est intimement lié à mon esprit.